Le pouvoir des étampeurs. Les étampes sont des clés passe-partout, hein. On est tous étampés d'une manière ou de l'autre. J'ai bâti une petite caisse où on trouve une étampe à mon nom et à l'aide d'un cylindre pneumatique. Je peux être plus vite que sur le tampon qu'à n'importe quel fonctionnaire avec une tendinite de poignet. On la verra au repos et en action. C'est le but de la caisse très simple, mais il y a partout des variantes d'étampes. Quelle histoire est suggérée par l'étampe ou l'estampe si on est rigoureux sur les origines? J'avais à peine 4 ans et là, j'expérimentais tout ce qui se passe dans la quincaillerie. Dans le coin de la tenue de livre, il y avait des étampes variées. La gentille dame Claire m'installait avec du vieux papier. Des étampes, un tampon encreur noir et un rouge. On lisait payé, danger, fragile, non, dû immédiatement et probablement bien d'autres aussi. J'ai appris à lire avec des étampes et dans tous les sens du papier. Un coup sur le tampon, un coup sur le papier, jusque la feuille de papier soit bien barbouillée. J'arrive à la réflexion. Notre vie est pleine d'étampes de toutes sortes et souvent en caoutchouc. Bon, plus connu, c'est évidemment le passeport, un livre où on se glorifie de nos visites de plusieurs pays, tout étampé. On peut ajouter les visas puis toutes sortes d'autres approbations. Avez-vous vos permis? Avez-vous payé vos taxes? On nous tente de diverses manières. Dans ma ville, il y a beaucoup de neige. On engage des déneigeurs avec tracteurs et souffleuses, mais notre terrain est étampé. Des neigeurs viennent planter des bornes colorées, signifiant qu'on a payé le déneigement. Ça sert aussi à délimiter la partie à déneiger. Dans la fonction publique, bien des fonctionnaires sont essentiellement des étampeurs de permis, de demandes. La coutume est bien ancrée. Avant le caoutchouc, les rois avaient leur sceau et ils apposaient ce qu'on appelle aujourd'hui un cachet pour spécifier leur approbation d'une lettre ou d'un édit. Les étampes variées ont souvent une valeur d'autorité ou de transaction. J'ai remarqué qu'en utilisant la vieille manière d'orthographier, on a le mot étampe. Si on enlève le E au début et de la fin, il reste stamp, un timbre ou une étampe en anglais. La moindre lettre à la poste possède donc son étampe, son stamp, son droit, son autorisation de voyager. Une facture payée, un reçu d'acquittement suggère qu'un genre de fonctionnaire préposé à étamper d'une manière ou de l'autre notre droit à quelque chose, de la naissance, de notre volonté, de notre testament jusqu'à la preuve de la mort. Et au Québec, ça prend jusqu'à 6 mois à obtenir un certificat de décès. L'étampe ultime, notamment si on ne trouve pas l'étampe initiale de notre naissance. Vous voir en personne, ça ne suffit pas aux douanes. Il faut vos papiers, autrement dit, vos étampes. Avant de mourir, assurez-vous que vous êtes né. Votre naissance est bien étampée par l'État. Sinon, on ne pourra jamais étamper votre décès. Sans étampe, êtes-vous celui qui est né, qui a vécu, qui est décédé? Étampé à la naissance, étampé la vie durant et étampé à la mort. C'est aussi important que l'air et l'eau. Pas de plaque d'immatriculation, pas de circulation. Un os déterré dans le cimetière par la pépine, ça n'a pas toujours valeur d'étampe. Vaut tant être étampé, estampé qu'ignoré. Entre les deux, on a la technologie de la reconnaissance faciale qui permet d'épingler le sans-papier, le sans-étampe valide. D'où vient-il? Que fait-il? Où va-t-il? Les étampes, c'est un CV fonctionnalisé.